Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi, bonjour à chacun aujourd'hui. En ce beau samedi, sous le regard, sous la protection de la Vierge Marie. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Luc, Jésus nous invite à prier sans se décourager. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Le Seigneur nous invite à prier sans cesse, sans nous décourager. Il nous invite à avoir la foi, mais aussi à prier avec beaucoup d'espérance. Parce que notre Père du ciel, ce n'est pas un juge unique qui nous fait justice seulement parce qu'on lui casse la tête. Notre Père du ciel est bon et il nous aime. Et pendant qu'on demande avec insistance, on comprend mieux ce dont on a besoin. Aujourd'hui, j'ai mis l'icône de la Trinité parce que c'est le 12 novembre, la fête de Saint Josaphat. On fait mémoire de Saint Josaphat. Et c'est bien qu'on le prie aujourd'hui parce qu'il vient des pays de l'Europe de l'Est. Il est né sur le territoire actuel d'Ukraine. Il est devenu moine. Et il a été nommé évêque de Polotsk, en Biélorussie. Mais j'ai mis l'icône de la Trinité parce que, pour qu'on mette dans notre prière une intention qui nous demande de prier nuit et jour. Bien sûr, il y a la paix en Ukraine, mais il y a l'unité des chrétiens. Parce que Saint Josaphat, il faisait partie d'une petite communauté orthodoxe en Ukraine. Et au début du XVIIe siècle, tous les évêques de cette communauté orthodoxe se sont tournés vers Rome et ont demandé de se mettre sous la tutelle du Saint-Père. Il faut dire que ce territoire-là appartenait à la Lituanie et à la très catholique Pologne. Donc, ils ont embrassé, disons, la confession du gouvernement officiel, du gouvernement du pays. Ça leur donnait quelques privilèges. Mais malgré cela, il y en a beaucoup, surtout parmi les gens du peuple qui n'ont pas adhéré au catholicisme et qui se sont brouillés, disons, avec les autorités, surtout avec Saint Josaphat. Et Saint Josaphat, lui, a été tué à cause de cette division entre les orthodoxes et les catholiques. C'est dommage et même c'est malheureux que des chrétiens meurent à cause de leur confession religieuse. Et c'est même un péché, c'est un drame, c'est un scandale. Parce que le Christ n'a pas deux épouses, le Christ n'est pas polygame, il n'y a qu'une épouse du Christ qui est l'Église.
Si l'Église est divisée, c'est à cause des hommes. Demandons avec ferveur l'unité des Églises. Crions vers le Seigneur jour et nuit. Et notre mère Jeanne nous apprend à même nous émerveiller à l'avance de ce don que le Seigneur veut nous faire. C'est sûr que le Seigneur veut nous donner le don de l'unité. Notre mère Jeanne nous apprend à nous émerveiller à l'avance pour obtenir ce don du cœur de Dieu, de la Sainte Trinité. Au revoir et à demain.